Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, j'espère que vous allez bien, que la nuit était bonne et qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup parce qu'il a tellement à nous apprendre, l'abbé Raymond Gravel. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Une autre parabole aujourd'hui, c'est la parabole du roi aux doigts coupés. On raconte qu'un roi, qui ne croyait pas en la bonté de Dieu, avait un esclave qui, dans toutes les circonstances, disait à son roi, « Mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait et ne se trompe jamais. » Un jour, il partait à la chasse, et chemin faisant, une bête sauvage attaqua le roi. Son esclave réussit à tuer l'animal, mais ne put l'empêcher de manger un doigt au roi. Furieux et sans montrer sa gratitude pour avoir été sauvé par son serviteur, le roi dit « Dieu est-il bon? S'il était bon, je n'aurais pas été attaqué et je n'aurais pas perdu mon doigt. » L'esclave répondit seulement « Mon roi, en dépit de toutes ces choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon et il connaît le pourquoi de toutes ces choses. Ce que Dieu fait est parfait, il ne se trompe jamais. » Indigné par sa réponse, le roi ordonna l'arrestation de son esclave. Plus tard, le roi partit pour une autre expédition de chasse et fut capturé par des hommes sauvages qui pratiquaient des sacrifices humains. La victime royale était attachée sur l'autel, prête pour le sacrifice. Les nobles sauvages, ayant constaté que la victime n'avait pas tous ses doigts, en vinrent à la conclusion qu'elle n'était pas assez parfaite pour être offerte aux dieux et fut donc détachée et libérée. À son retour au palais, le roi autorisa la libération de son esclave, qu'il reçut très affectueusement. « Mon cher esclave, Dieu est vraiment bon pour moi. J'ai failli être tué par des sauvages, mais par manque d'un seul doigt, on m'a relâché. Mais j'ai une question. Si Dieu est si bon, pourquoi m'a-t-il permis que je te mette en prison? » Et l'esclave de répondre ceci, « Mon roi, si j'étais allé à la chasse avec vous, j'aurais été sacrifié à votre place, parce qu'il ne me manque aucun doigt. Par conséquent, rappelez-vous, votre majesté, que tout ce que Dieu fait est parfait, il ne se trompe jamais. » Quelle belle histoire à raconter. C'est sûr qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, là, puis dire que Dieu intervient dans les aventures de notre vie directement. Mais des fois, on se pose des questions. Pourquoi ça nous arrive, telle situation? Et lorsque ça arrive, on est désespéré. Mais par ailleurs, on peut voir que parfois, les situations les pires de notre vie sont objets de consolation dans d'autres circonstances. Et c'est peut-être ça, la sagesse, d'analyser ce qui nous arrive et de mieux comprendre aussi ce qui nous arrive dans la vie, que ça peut être aussi une source de salut pour nous et pour les autres. Alors, c'est l'histoire de ce roi avec son esclave. Alors, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous en parlais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau. Ça faisait des années que beaucoup d'entre vous demandaient est-ce qu'on pourrait avoir un beau crucifix, quelque chose d'original à un moment donné, et on l'a enfin trouvé. Il s'agit du crucifix, cette croix murale de la Trinité, de la Sainte Trinité. Il est plaqué argent et or, il est déjà béni également, et ça se donne extrêmement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 Peut-être que des gens qui écoutent peut-être pour la première fois se disent comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse.
Vous savez, ça va faire bientôt 19 ans qu'on est là sur l'ensemble du réseau TVA. Et évidemment, il nous faut payer pour être à la télé, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait bientôt 19 ans qu'on est ensemble pour proclamer la priorité des priorités. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre générosité. L'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, je vous en parlais il y a quelques semaines, beaucoup de gens demandent si le si bon CD du Dr Lapointe est toujours disponible. Il est toujours disponible. Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer si vous le voulez. Également, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on prend le temps de méditer la parole de Dieu. J'aime souvent vous dire que c'est une belle lettre d'amour que Dieu nous a écrite et on devrait toujours faire comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Aujourd'hui, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je veux commenter aujourd'hui la fin de cet évangile que j'aime beaucoup lorsque le Seigneur nous dit « Si deux d'entre vous sur terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père. » Est-ce qu'on y croit vraiment ou on se dit « Ah, c'est des belles paroles », mais pourtant Jésus, à plusieurs places dans l'Évangile, nous dit que notre prière, elle est entendue de Dieu. Je vous donne un autre exemple. Et ça, celle-là, je l'ai dit souvent, mais il y a des gens, parfois, je pense, qui ne comprennent pas. Quand Jésus nous dit dans un autre Évangile, écoutez bien, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Faites comme si. » Vous savez, il y a des gens, parfois, qui prient, qui demandent toujours la même affaire, toujours la même affaire. Moi, ce que je vous suggère, si on veut suivre le conseil de Jésus, une fois que votre prière, elle est faite, vous faites confiance totalement et au lieu de toujours demander, dites merci, comme si c'était déjà accompli. Saint Paul nous parle beaucoup de gratitude dans ses lettres. Saint Paul nous dit de toujours remercier Dieu. Et plus on le remercie, même si on n'a pas encore eu ce qu'on avait demandé dans la prière, ça touche le cœur de Dieu. Alors moi, je vous mets au défi. Aujourd'hui, là, on est au mois d'août, de faire ça pendant 1 mois. Si vous avez quelque chose, vous voulez prier pour quelqu'un, pour quelque chose qui ne va pas dans votre vie, pour vos enfants, vos petits-enfants, faites-le une fois. Et croyez comme le Seigneur le dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Essayez-le pendant 1 mois. Faites la prière une fois et ensuite dites « Merci Seigneur de m'exaucer ». Et vous allez voir, j'aimerais que vous me donniez des nouvelles, soit par le courrier, soit par Facebook. Il y a toutes sortes de façons de se rejoindre, mais j'y crois tellement parce que Jésus n'est pas un menteur. S'il nous le dit, c'est que c'est vrai. Et ensuite, dans le texte, aujourd'hui, il nous dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Ça, c'est touchant. Je dois vous dire qu'il y a 1 mois exactement, quand je suis allé avec Sœur Angèle au lac Mégantic pour faire une émission, j'ai vu, évidemment, cette tragédie, mais j'ai vu tellement de gens qui s'entraidaient,
Et je disais à Sœur Angèle, ça va tellement bien que la parole, quand Jésus nous dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là ». Et je disais à Sœur Angèle, quand on revenait en auto, j'ai l'impression qu'à Lac Mégantic, j'ai vu Dieu, j'ai senti Dieu parce que les gens étaient réunis en son nom. Est-ce qu'on est capable, nous, dans nos communautés, de dire on va se réunir au nom de Jésus? Je me souviens, quand j'étais plus jeune, il y avait des belles réunions de prière dans le mouvement La Rencontre. Je me souviens, ça se faisait dans des maisons. Et ça serait bien que ça revienne d'ailleurs, ces petites réunions dans les maisons où les gens prennent le temps d'approfondir la parole de Dieu. Et ce qui était beau, c'est qu'on croyait tellement que Jésus était au milieu de nous. Et ça, c'est important d'y croire. Moi, mon plus grand rêve, c'est qu'on puisse réaliser que ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, c'est pas des histoires, c'est vrai. Et la journée où on y croit vraiment, j'en suis la preuve vivante, tout peut changer dans notre vie. Mais la base, et je vous le disais tantôt, c'est qu'il faut y croire. Si on n'y croit pas, Dieu ne pourra rien faire pour nous. Jésus nous le montre dans d'autres évangiles, que dans certains endroits, il n'a pas pu faire de miracles parce que les gens ne croyaient pas. Alors, c'est important de croire et d'avoir une foi totale. Et n'oubliez pas, pendant un mois, la gratitude, dire merci et de faire comme si c'était déjà arrivé. Je demande au Seigneur de nous bénir lui-même afin qu'il nous fasse comprendre ce qu'est la vraie foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais prendre le temps aujourd'hui pour ceux qui voudraient peut-être venir avec nous à la retraite du mois d'octobre. Je crois qu'il ne reste que quelques places seulement. Et je vous demande de réserver si vous voulez, parce qu'il y a toujours des gens, ça me fait de la peine, à la dernière minute, qui appellent une semaine avant. Et malheureusement, c'est toujours complet une semaine avant. Alors, si ça vous tente, c'est les 4, 5 et 6 octobre prochains. Je pense qu'il reste 3 ou 4 places. Et si ça vous tente vraiment de venir avec nous, je vous invite à réserver. Je vous promets de tellement beaux moments. La dernière fois, au mois de mai, ça a été des moments inoubliable. Il faut réserver avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Ça se passe à l'hôtel Le Dauphin de Drummondville, donc c'est central et on passe vraiment de beaux moments ensemble. Évidemment, ceux qui sont avec nous, l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Miguel est avec nous en chanson. Je suis là également. Je vous promets, je sais que ça va être aussi bien que la dernière fois. Et j'ai tellement eu de témoignages des 200 personnes qui sont venues la dernière fois qui ont vraiment vécu une belle expérience. Moi, j'espère vraiment vous y rencontrer pour qu'on puisse passer de très beaux moments ensemble. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais, pour un instant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.